Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu. Nous sommes en direct pour partager la parole de Dieu et prier ensemble avec vous. Alors, merci de vous connecter. Merci de partager les liens. Dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de jeûner avec nous pendant ce 21 jours. Nous sommes à la clôture de notre 3e journée de jeûne et prière. J'ai béni le Seigneur parce que la journée d'hier, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Il y a des gens qui ont été délivrés, il y a des gens qui ont vomi, d'autres sont tombés par terre. Il y a eu des manifestations puissantes du Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire puisse revenir à notre Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Alors je t'encourage à ne pas garder les témoignages pour toi-même. Partage ça avec d'autres personnes pour les encourager et aussi pour glorifier notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous voulons apprendre de toi. Révèle-toi à nous ce soir au travers de ta parole. Envoie-nous la parole de guérison, la parole de délivrance. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Que je sois un simple canal entre tes saintes mains. Nous jurons de te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Saint dise Amen. Gloire au Seigneur. Fais-moi sortir de prison. 3e partie. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 42, le verset 22. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Ici, le prophète Ésaïe nous parle de la condition du peuple d'Israël. C'était une condition malheureuse. C'était une condition triste. Malheureusement, c'est la même situation que beaucoup vivent aujourd'hui. Parce qu'enchaîné et emprisonné. Quelqu'un peut être libre physiquement, mais spirituellement, enchaîné et emprisonné. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Alors que la connaissance vient, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir le Seigneur te délivrer au nom de Jésus-Christ. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Donc quand quelqu'un est en prison, la personne est dépouillée. Dépouillée de gloire. Dépouillée d'honneur. Dépouillée de bénédictions divines.
Rappelez-vous que le diable, c'est un voleur. C'est lui qui dépouille les enfants de Dieu. On les a tous enchaînés. C'est ça la prison spirituelle. On enchaîne quelqu'un. Il y a des gens qui sont enchaînés dans la maladie. D'autres sont enchaînés dans la souffrance. D'autres sont enchaînés dans la pauvreté. D'autres sont enchaînés dans les célibats. La Bible dit, on les a tous enchaînés. Plongés dans des cachots pour qu'ils ne puissent pas sortir. Plongés dans des cachots pour qu'ils ne puissent pas sortir. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Et personne qui dise restitue. Pendant ce 21 jours, nous allons dire à l'ennemi de restituer. Nous allons dire à l'ennemi de relâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu nous avons essayé de comprendre les prisons spirituelles. Ce soir, nous allons avancer en parlant de vérité concernant les prisons spirituelles. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Alors que la parole vient, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je peux voir Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je peux voir le Seigneur te délivrer au nom de Jésus-Christ. Première vérité concernant les prisons spirituelles. Les gens qui sont dans des prisons spirituelles peuvent se déplacer, mais seulement dans un certain rayon. Ils peuvent faire de progrès, mais avec de sérieuses limitations. Vous savez que dans certaines prisons, on peut faire sortir les prisonniers pour prendre de l'air. On peut les laisser circuler, mais dans l'enclos de la prison. Ce qui est vrai sur le plan physique l'est aussi vrai sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées et qui sont limitées. Ils font des progrès, mais à un certain niveau, à un certain seuil, à un certain plafond. Ils ne peuvent pas aller au-delà parce qu'emprisonnés. Ils ne peuvent pas dépasser les limites fixées par leurs oppresseurs. J'ai pris ce soir toute limite que les méchants ont placée sur ta vie. J'ai pris cette limite au nom de Jésus-Christ. J'ai pris cette limite au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Ces gens qui sont en prison peuvent atteindre un certain point. Après, tous leurs efforts finissent par la frustration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tous les efforts que tu fais pour dépasser un certain seuil, une certaine limite, ça finit toujours par la frustration. Sache que tu es en prison et que tu as besoin de la délivrance. Cette situation
peut affecter les affaires, les diplômes, le projet. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que les prisons sont faites pour limiter les gens. Et dans le monde spirituel, quand on veut limiter une personne, on place la personne en prison. La personne pourra bouger, la personne pourra circuler, mais au travers de la prison, pas au-delà. J'ai pris au nom de Jésus-Christ toute prison que les méchants ont placée ta vie pour te limiter. Ce soir, que cette prison soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Tout plafond que les méchants ont passé, tout plafond que les méchants ont placé sur ta tête pour ne pas dépasser, je commande que ces plafonds soient détruits par l'effet de Dieu au nom de Jésus. Soient détruits par l'effet de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un est en prison, la personne fera l'expérience des barrières invisibles. Vous aurez l'impression comme il y a une barrière que vous ne pouvez pas franchir. Vous faites les efforts pour traverser, mais en vain, parce que vous êtes limité dans la prison. Il y a une femme qui faisait les affaires, qui a partagé avec moi. Elle m'a dit, pasteur, je sens de sérieuses limitations dans mes affaires. Chaque fois que j'atteins le montant de $1000, je dois commencer à régresser. Et jusqu'à même à tomber. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas dépasser. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé qu'elle était en prison. Ses affaires étaient emprisonnées. Tout domaine de ta vie qui est emprisonné, j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Que cette prison soit brisée au nom de Jésus. Que cette prison soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que cette prison soit brisée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Je vais voir les cœurs pour tous ceux qui sont connectés. Si vous êtes connectés, donnez-moi beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les gens qui sont en prison vont constater des frontières qu'ils ne peuvent pas traverser. Ils vont constater des restrictions matérielles, financières. Une personne en prison, même pour monter en grade, ça sera difficile. Les gens qui sont venus après toi peuvent avoir des promotions, même te dépasser. Parce que le problème, toi, tu es en prison. J'ai pris ce soir, toute prison professionnelle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vous savez qu'on peut placer une famille en prison. Et vous allez voir que dans la famille, personne n'est allé au-delà d'une certaine limite. Pourquoi? Parce que la famille est emprisonnée. Il y a des familles où il n'y a personne qui est allé au-delà du baccalauréat. Parce que tous dans la famille, ils sont emprisonnés. Il y a des familles où les gens ne prospèrent pas. Les gens sont limités à des petits boulots. Parce qu'ils sont emprisonnés. Il y a un frère qui a témoigné dans une église. Il était la première personne
dans toute la famille à acheter une voiture. Regardez toute la famille limitée dans la pauvreté. Et notre frère, en donnant son témoignage, il était la première personne dans la famille à acheter la voiture. Ça veut dire que toute la famille, ils étaient limités. Ils peuvent prendre des taxis, prendre les transports en commun, mais jamais posséder une voiture. Parce qu'emprisonnés, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai pris ce soir toute prison de pauvreté où on a placé ta famille pour que personne ne puisse lever la tête. Je commande ce soir que cette prison soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que ta prison est en train d'être brisée. Je dis que ta prison est en train d'être brisée au nom de Jésus-Christ. Ta prison est en train d'être brisée au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir de la prison familiale au nom de Jésus-Christ. Cette prison qui vous limite, je te vois sortir au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un pendant ces 21 jours, tu ne sortiras pas seulement toi-même, mais tu sortiras avec tes frères et tes sœurs. Tu sortiras avec tes parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a une soeur qui partageait, elle m'a dit, pasteur, dans notre famille, les gens ont le problème de quitter la parcelle familiale. Vous voir quelqu'un âgé de 50 ans, 60 ans, il n'arrive pas à quitter la parcelle familiale. Et même quand les gens vont louer, après un temps, ils finissent par rentrer dans la parcelle familiale. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Deuxième vérité, concernant les prisons spirituelles, les gens qui sont dans des prisons spirituelles vivent une vie de dépendance. Ils dépendent des autres pour leur substance. Mon frère, ma soeur, un prisonnier ne connaît pas ce que signifie être indépendant. Imaginez ou prenez l'exemple d'un singe qui est mis dans une cage. Pour manger, on doit jeter un peu d'arachide, un peu de banane, un peu de pain. Donc le singe dépend des autres pour sa substance. C'est la même réalité pour une personne qui est en prison. On doit lui jeter un peu ici, un peu là-bas. Parce qu'il est en prison. Il n'a pas de choix que de ramasser. Parce que s'il ne ramasse pas, il ne va pas vivre. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent de la solidarité des autres. De la solidarité des membres de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont en prison. Quelqu'un qui est en prison sera comme un mendiant. Un mendiant n'a pas de choix. Oh, j'ai prié ce soir que Dieu te fasse sortir au nom de Jésus. Que mon Dieu te fasse sortir de toute prison au nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes en prison, vous serez empêché d'avoir ce que vous devriez avoir normalement. J'ai partagé avec un frère qui m'avait suivi à la radio. Et il s'est retrouvé parce qu'il vivait dans les blocages. Et sa vie était emprisonnée.
À l'époque, il avait 43 ans. Et il dormait dans le salon de son petit frère. À 43 ans, pour manger, pour vivre, il dépendait de son petit frère. Et il a commencé à me dire comment les calvaires qu'il traversait, comment la femme de son petit frère le mettait des fois mal à l'aise. Il dit, pasteur, des fois je suis en train de regarder la télévision, elle vient, elle change des chaînes. Quand elle m'a commencé à me raconter des petits détails là, je lui ai dit, pour toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, c'est un message pour te dire que ce n'est pas chez toi, tu dois quitter ces lieux-là. J'aimerais dire à une personne que ta prison, même si on a accommodé cela, ce n'est pas ta place. Tu dois sortir de toute prison au nom de Jésus-Christ. Cette prison qui a fait de toi un mendiant, je vois Dieu intervenir pour te faire sortir au nom de Jésus-Christ. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toute prison qui te condamne à la mendicité, j'ai pris cette prison, je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui sont sous-logés, il y en a qui sont nourris par d'autres personnes. Si à l'âge de 40 ans, 45 ans, pour manger, pour te vêtir, tu dois encore demander aux parents, c'est que tu es sous la malédiction. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Tu dois te fâcher. Tu dois sortir de cette prison au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'entends quelqu'un dire liberté. Liberté, liberté, liberté. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Durant ces 21 jours, Dieu va te libérer de cette prison au nom de Jésus-Christ. Bartimée s'est retrouvé dans cette prison. Il dépendait des autres. Il dépendait des aumônes. Il était fatigué. Il a crié à Jésus. Fais-moi sortir, Seigneur, fils de David. Fais-moi sortir. Je suis fatigué de dépendre des autres. Et Jésus est intervenu et il est sorti. Toi aussi, tu sortiras de ta prison au nom de Jésus. Je dis que tu sortiras de ta prison au nom de Jésus-Christ. Donne-moi les mères des Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Troisième vérité concernant les prisons spirituelles. Les gens qui sont dans des prisons spirituelles voient la liberté, mais ne peuvent jamais faire l'expérience. Lisons un peu un passage biblique. Marc chapitre 11, le verset 2 à 4. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire ces passages. Marc chapitre 11, du 2e au 4e verset. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. À l'instant, il les laissera venir ici. Oh, pendant ces 21 jours, ils vont te laisser sortir au nom de Jésus. Je dis qu'ils vont te laisser sortir au nom de Jésus-Christ. Le verset 4, les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors. Il était attaché où? Dehors. Près d'une porte. Au contour du chemin.
et ils les détachèrent. Regardez là où on a attaché l'anneau, dehors, près d'une porte. C'est-à-dire que l'anneau voyait les autres entrer et sortir, mais lui ne pouvait pas entrer. C'est ça, malheureusement, l'expérience quand on est en prison. Vous voyez les autres en liberté. Vous voyez les autres réussir. Vous voyez les autres se marier. Vous voyez les autres progresser. Mais quand vous essayez, c'est toujours échec. Échec parce que vous êtes attaché, parce que vous êtes en prison. L'anneau était à la porte, au contour du chemin. Il voyait la liberté, mais il ne pouvait pas faire l'expérience parce qu'il était retenu dans la prison. Prenez l'exemple d'un oiseau qui est mis dans une cage. Il veut voler, mais il ne peut pas voler parce qu'il est mis dans la cage. Il y a beaucoup de gens qui font cette expérience-là parce qu'ils sont dans la cage, parce qu'ils sont dans un conteneur. D'autres encore, leurs ailes ont été coupées pour ne pas voler. D'autres encore, on a amputé leurs jambes pour ne pas courir ou marcher. Quelle triste expérience. C'est pourquoi certains d'entre nous, vous vous dites, ah, ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire? Ceux qui se marient, qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire? Ils me dépassent en quoi? Le problème, c'est qu'ils ne te dépassent pas. Le problème, c'est que toi, tu es en prison. L'anneau était emprisonné. Son problème, c'était ça. C'est parce qu'il était emprisonné. Il avait beaucoup de qualités. Il pouvait même transporter Jésus-Christ, le roi des rois. Mais en prison, il ne pouvait pas le faire. Il voyait les autres anneaux transporter des personnes importantes. Il se disait, moi aussi je peux faire ça. Moi aussi je suis capable de ça. Moi aussi. Mais chaque fois il essaye, c'est échec. Parce qu'il est retenu en prison. J'ai pris ce soir toute prison où on a retenu ta vie. Que cette prison soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Partout où tu es attaché. Que ce soit dans la cour familiale. Que ce soit au village. Je brise les liens. Je brise les liens. Je te détache. Je te détache. Je te détache au nom de Jésus-Christ. Donc quand quelqu'un est en prison, il va voir. Mais il ne peut pas faire l'expérience. Parce qu'il est emprisonné. Gloire au Seigneur. Je te vois sortir de prison au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir de prison au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire, je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Quatrième vérité. Les gens qui sont en prison, qui sont dans des prisons spirituelles, sont contrôlés et surveillés. Acte 16, le verset 25. Prenez avec moi. Acte chapitre 16, le verset 25. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que nous sommes là?
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Actes des apôtres, le chapitre 16, le verset 25. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est Actes des apôtres, chapitre 16, le verset 24. Aidez-moi à corriger le verset 24, pardon. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Il y avait un geôlier. C'est entre les mains de ces geôliers-là qu'on avait confié Paul et Silas. La Bible dit, les geôliers reçurent l'ordre. Les geôliers les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Donc les geôliers, il avait pour mission de surveiller, de contrôler, de s'assurer que Paul et Silas n'allaient pas fuir. Il les a mis en prison et il a mis des cèpes, c'est-à-dire des chaînes entre leurs pieds pour ne pas s'échapper. Donc quand quelqu'un est en prison, on va mettre un geôlier. Des esprits de surveillance pour surveiller la personne. Là où il y a la prison, il y a la surveillance. Les geôliers vous surveillent, vous attachent, en fait que vous ne puissiez pas vous échapper. Si par hasard, vous vous échappez, il va vous poursuivre et vous remettre en prison. J'ai pris ce soir tout geôlier qui a pour mission de surveiller ta vie. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. J'ai brisé les caméras. J'ai détruit les caméras au nom de Jésus-Christ. Il y a des geôliers qui utilisent des caméras pour avoir les informations. C'est pourquoi certains d'entre nous, vous ne comprenez pas. Quand une bonne chose se pointe à l'horizon, il faut qu'il y ait quelque chose pour détruire tout. C'est parce qu'il y a un geôlier, il te surveille. Il est au courant. Ah, elle veut s'échapper. Elle veut sortir. Il veut s'enfuir. Mettons la sécurité. Empêchons-les de sortir. Et vous voyez là, la chose se bloque ou se gâte. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vois Dieu te faire sortir des mains de geôliers au nom de Jésus. Je suis en train de voir le Seigneur te faire sortir des mains de geôliers au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël en Égypte étaient en prison. Quand ils sont sortis, la Bible dit Pharaon à leur tête. Et les meilleurs soldats, ils ont poursuivi les enfants d'Israël. Donc c'était les geôliers. Ils vous poursuivent pour vous remettre en prison. Ils poursuivent, ils attrapent et ils vous remettent en prison. Pendant ces 21 jours, tu vas échapper complètement de l'emprise des geôliers au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque fois vous constatez dans votre vie
qu'il y a une force qui vous ramène toujours la carte de départ, sachez que vous êtes en prison. Et qu'il y a un geôlier qui est en charge de ça. Donc, chaque prisonnier, il y a un geôlier. On place un geôlier. Dans le monde des ténèbres, c'est organisé comme ça. Il y a des geôliers qui ont pour mission de surveiller une famille. Ils peuvent même frapper les membres d'une famille. C'est quand vous voyez certaines familles, dès qu'une personne se marie, après quelques temps, c'est les malheurs. Et jusqu'à ce que, de difficultés, de problèmes, jusqu'à ce qu'il y ait le divorce, où l'époux ou l'épouse meurt. Pourquoi? Parce que la personne s'est échappée de la prison. Et les geôliers ont eu pour mission d'aller poursuivre la personne, de ramener la personne et de lui faire rentrer en prison. Tu vas échapper au nom de Jésus. Je dis que tu vas échapper au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donc quand vous constatez qu'il y a une force qui vous ramène toujours à la carte de départ, malgré votre bonne volonté, sachez que vous êtes en prison. Vous êtes surveillé et contrôlé. Je brise, je sors du contrôle des geôliers au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Au niveau de vos rêves, vous pouvez savoir que vous êtes surveillé et contrôlé. Par exemple, les rêves des arrestations, où tout le temps vous êtes arrêté dans les rêves. Les rêves où vous êtes poursuivis. Les rêves où vous êtes menottés. Montrent que votre vie est en prison. Il y a des geôliers. Donc, pourquoi ils vous arrêtent dans les rêves? Parce qu'ils ont constaté que vous avez fui, que vous vous êtes échappé. Alors, ils doivent vous arrêter pour vous remettre en prison. Les rêves où vous êtes poursuivis, c'est le signe que vous avez fui la prison. Vous êtes un fugitif. On doit vous rechercher jusqu'à ce qu'on vous attrape pour vous ramener dans la prison. Il y a la surveillance diabolique. C'est ça le travail du geôlier, surveiller. C'est pourquoi certaines personnes, chaque fois que vous vous promenez, vous avez l'impression que vous êtes suivi. C'est comme si on vous regarde. Il y a une femme qui a partagé avec moi, elle dormait. Elle voit dans sa chambre, elle voit au plafond comme un œil en train de la regarder. Ça, c'est l'œil diabolique. Ça, c'est la surveillance diabolique. On est en train de vérifier si réellement elle est dans la prison. J'ai pris au nom de tout œil maléfique qui observe ta vie, qui te surveille. Je prends l'épée de Dieu. Je crève cet œil au nom de Jésus-Christ. Je crève cet œil au nom de Jésus-Christ. Je frappe cet œil d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Toute caméra qu'on a placée pour surveiller ta santé, j'ai pris ces caméras au nom de Jésus-Christ. J'ai pris ces caméras au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Les caméras mystiques sont brisées, sont brûlées par le feu au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? L'autre rêve qui montre la surveillance, c'est quand vous rêvez que vous l'avez et qu'il y a des gens qui vous observent. Ou il y a une personne qui vous observe. Ça montre que vous êtes surveillé.
J'ai détruit par les faits toute surveillance de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Tu vas sortir de leur caméra, tu vas sortir de leur prison, tu vas sortir de leur emprise au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Nous voulons monter dans la prière. J'aimerais, partout où tu nous suis, que tu puisses élever tes deux mains et commencer à bénir le Seigneur. Commencer à bénir. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Il envoie sa parole parce qu'il veut nous délivrer. Il veut nous libérer des prisons spirituelles. Trop, c'est trop. Cette prison doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, commence à bénir le Seigneur, commence à élever le nom de Jésus. Gloire à toi, les rois des rois. Gloire à toi, l'agneau des dieux. Gloire à toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Nous élevons ton nom parce que tu ne changes jamais. Nous élevons ton nom, le roi des rois. Nous élevons ton nom, la manne cachée. Nous élevons ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Sois béni, toi qui es pour nous le Dieu des délivrances. Sois béni la manne cachée. Sois béni le roi des rois, l'auteur d'un salut éternel. Nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de libérateur comme toi. Sois béni les rois des rois. Sois béni la manne cachée. Sois béni l'auteur d'un salut éternel. Sois béni qui est comme toi, Seigneur. Qui est puissant comme toi. Tu es notre libérateur. Tu es notre rocher. Tu es notre appui. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. La prison, c'est un endroit de limitation. Il y en a, vous sentez dans votre vie que vous êtes limité financièrement. D'autres, vous sentez dans votre vie que vous êtes limité matériellement. D'autres, c'est toute la famille. Vous vivez dans des limitations. Il y a un certain plafond que personne n'a dépassé dans la famille. Ce soir, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Toute prison où les péchés nous ont placés pour limiter nos vies, pour limiter nos familles. Nous allons briser cette prison au nom de Jésus-Christ. Nous allons briser cette prison au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Lève ta main droite et après moi. Je brise toute prison où les méchants, où les sorciers ont placé ma vie, ont placé ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prison de limitation. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Prison de limitation matérielle, financière, académique. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Je sors au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Commencez à prier, commencez à prier. Commencez à prier, commencez à prier. Commencez à prier, commencez à détruire cette prison. Commencez à détruire cette prison.
où on a placé ta vie, où on a placé tes affaires, pour te limiter, pour t'empêcher. Brise les barrières invisibles. Brise les barrières invisibles. Brise les barrières invisibles. Ces barrières qui te limitent, qui t'empêchent d'aller au-delà. Commence à briser cela, commence à briser cela, commence à briser cela. Randa, randa, raba. Yeranda, basa, karanda, raba. Shikaranda, raba. Ikaranda, basa, karanda, ba. Yeranda, raba. Rundo, bosa, karanda, ba. Yeranda, raba. Randa, raba. Yerundo, bosa, karanda, ba. Toute barrière invisible. Devant mon frère, devant ma soeur. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ. Toute prison où on a placé les enfants de Dieu pour les limiter matériellement, financièrement. Je brise ces prisons. Je brise ces prisons. Je brise ces prisons. Je brise ces prisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que ces prisons soient maintenant brisées. Soient maintenant brisées. Soient maintenant brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa baba, ikaranda ba sakarna ba, yeranda ba sakarna ba, randa randa ba, yeranda ba sakarna ba, shikaranda ba, rundo ba sakarna ba, yeranda ba sakarna ba, randa ba, yeranda ba sakarna ba, randa ba, limitation matérielle, limitation professionnelle. Je brise ces barrières, je brise ces barrières, je brise ces barrières, je brise ces barrières au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis en train de voir les barrières invisibles tomber au nom de Jésus-Christ. Toute frontière qu'on a mis devant toi pour dire que tu ne peux pas franchir cela. Ce soir, cette frontière est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Je te vois sortir des prisons de limitation au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons briser les prisons des familles. Il y en a, quand vous regardez votre famille, il n'y a personne qui a atteint un certain niveau. Quand vous regardez votre famille, les gens ne vont pas au-delà, par exemple, du baccalauréat. Les gens ne vont pas au-delà d'un certain standing de vie. C'est comme si tous dans la famille, vous êtes condamnés à la pauvreté. Vous êtes condamné à une vie des échecs ou même au célibat. C'est une prison spirituelle. Ce soir, nous allons briser les prisons des familles. Nous allons sortir, nous et nos familles, nous et les membres de nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite, dis après moi, je brise toute prison où les méchants ont placé ma famille. Prison de pauvreté, prison de dette, prison de célibat, prison de limitation. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je fais sortir les membres de ma famille. Je sors et je fais sortir les membres de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Prison de célibat. Je brise cela. Je sors et je fais sortir les membres de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Monte dans la prière, mon frère, ma soeur. Brise cette prison familiale où il n'y a personne qui a levé la tête, où les gens ne prospèrent pas. Commence à briser cette prison, brise cette prison. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à toute prison de famille d'être brisée au nom de Jésus-Christ. D'être brisée au nom de Jésus-Christ. Cette prison où on a mis la famille de mon frère et de ma soeur pour que personne ne puisse prospérer, pour que personne ne puisse réussir.
J'ai pris cette prison. J'ai pris cette prison. Je les fais sortir. J'ai fait sortir leur famille. J'ai fait sortir leur famille. J'ai fait sortir leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prison de pauvreté. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Prison de dettes. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Prison d'instabilité. Tous dans la famille, vous êtes dans l'instabilité. Il n'y a personne qui est stable. J'ai pris cette prison. J'ai pris cette prison. Je t'ai fait sortir. J'ai fait sortir les membres de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les prisons des familles. Je t'ai fait sortir. J'ai fait sortir tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba baba. Randa ba sakarnaba. Randa ba. Prison de chômage. Randa raba. Randa raba. Rundobo sakarnaba. Dans cette famille où les gens étudient, les gens accumulent des diplômes, mais ne peuvent pas travailler. J'ai pris cette prison. J'ai prise. J'ai fait sortir mon frère. J'ai fait sortir les membres de sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba. Ikaranda ba sakarnaba. Yeranda naba. Rundobo sakarnaba. Ikaranda naba. Yeranda ba sakarnaba. Randa naba. Yeranda ba sakarnaba. Shikaranda naba. Ikaranda ba sakarnaba. Que cette prison soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Randa baba. Ikaranda ba sakarnaba. Ikaranda naba. Ikaranda ba sakarnaba. Ikaranda naba. Randa naba. Yeranda ba sakarnaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je te vois, toi et ta famille, sortir de prison au nom de Jésus-Christ. Prison de pauvreté, prison de célibat, prison des échecs. Toi et les membres de ta famille, vous êtes en train de sortir au nom de Jésus. Je dis que vous êtes en train de sortir au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Là où il y a la prison, il y a la surveillance. Tu vas prier pour nous surveiller. Ils utilisent des caméras, des radars. Ils sont tous tes mouvements. Ils ont tous tes contacts. C'est pourquoi ils gâchent tes relations. Tu vas prier ce soir. Tu vas envoyer les feux du Saint-Esprit pour détruire toute caméra qui surveille ta vie, afin de ne pas sortir. Tu vas envoyer le feu au nom de Jésus-Christ. C'est le point de prière numéro 6. Ceux qui ont le papier de prière, c'est le point de prière numéro 6. Élève ta main droite après moi. Feu du Saint-Esprit. Je ne t'entends pas. Feu du Saint-Esprit. Détruis toute caméra qui surveille ma vie afin de ne pas sortir des prisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Détruis toute caméra qui surveille ma vie afin de ne pas sortir des prisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à envoyer les feux, commence à envoyer les feux, commence à envoyer le feu. Randa baba, randa ba sakarnaba. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu. Randa baba, randa ba sakarnaba, randa baba. Toute caméra de surveillance placée sur les enfants de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas sortir des prisons.
J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Que ces caméras soient détruites. Détruites par les faits. Détruit par les faits, 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 au nom puissant de Christ. Toute caméra qui surveille mes progrès soit détruite par les faits du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute caméra qui surveille mes relations soit détruite par les faits de Dieu au nom de Jésus. Soit détruit, détruit par les faits, détruit par les faits, détruit par les faits, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute caméra qui surveille mes affaires soit détruit par les feux au nom de Jésus. Soit détruit par les feux au nom de Jésus. Toute caméra, randa randa baba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda rnaba, yeranda ba sakarnaba, randa rnaba, ikaranda ba sakarnaba, randa rnaba, yeranda ba sakarnaba. Que ces caméras soient calcinées, soient détruites par les feux au nom de Jésus. Soit détruites par les feux au nom de Jésus. Soit détruites par les feux au nom de Jésus-Christ. Randa baba, ikaranda baba, randa rnaba, yeranda ba sakarnaba, shikaranda raba, ikaranda ba sakarnaba, yeranda raba, rundo bo sakarnaba, randa rnaba, ikaranda